La Fédia. Quelles étaient douces et fructueuses les heures passées à faire le dhikr. Je découvrais grâce à elle la valeur du temps, auquel je n'avais jusque-là attaché qu'une importance relative. Il m'apparaissait dans sa puissance génératrice alors que je n'avais connu que sa fonction destructrice. Chaque heure m'était devenue précieuse par les connaissances qu'elle me prodiguait grâce au dhikr. J'avais élaboré un emploi du temps qui équilibrait les travaux ménagers et ceux de l'esprit. Dès que j'avais un moment de solitude disponible, je m'enfermais dans ma chambre, disposais mon tapis neuf sur le sol, m'asseyais en tailleur, la tête couverte d'un foulard, le chapelet à la main, et je faisais le dhikr. J'inscrivais sur un petit carnet le nombre de centaines faites chaque jour. Je ne terminais la Fédia qu'après 3 mois, car il m'était impossible de faire le dhikr en présence d'Ivan. Ne pouvant prévoir sa réaction et décider à passer outre au cas où il me l'aurait interdit, je préférais le faire en secret pour éviter un éventuel conflit. Je me rendis dans la boutique de Ben Difala, ainsi que je lui avais promis, pour lui apporter le chapelet. Il me reçut avec une satisfaction évidente, et après qu'il m'eut fait asseoir, il me posa aussitôt la question. « As-tu terminé la Fédia ?» Fière et heureuse à la fois de ce que je considérais comme un exploit, vu les difficultés et les conditions dans lesquelles je l'avais accompli, je répondis « J'ai terminé en effet. Puis-je savoir maintenant ce qu'il me reste à faire ?» Je lui tendis le chapelet qu'il prit avec gravité. Il sortit d'une de ses poches un petit morceau de bois de santal qu'il posa sur la braise d'un canoun. Et sans doute pour l'imprégner de son parfum, il tint le chapelet suspendu au-dessus de la fumée odorante, tandis qu'il récitait une prière à voix basse. L'opération terminée, il me remit le chapelet en me faisant les recommandations suivantes. Aujourd'hui, tu feras de grandes ablutions. Tu changeras tout ton linge, ainsi que celui de ton lit. Tu prendras soin de te garder en état de pureté parfaite jusqu'au moment de t'endormir. Tu mettras alors le chapelet sous ton oreiller. Si la Fédia que tu as faite est agréée par Dieu, tu auras un rêve dans la nuit. Dans ce cas, tu reviendras demain m'en faire part et je t'en ferai l'interprétation, s'il plaît à Dieu. Mon émotion était si profonde que je ne pouvais rien dire. Je le saluai et partis, pressé de rentrer chez moi.